Bonjour à tous, je lance une nouvelle partie. Je rappelle 10 minutes par joueur. L'ordinateur décide de la couleur. Donc j'ai les blancs. Un système de Londres. Visiblement mon adversaire connaît. Ah, un coup étonnant. Il veut empêcher fou D3, mais c'est pas très bon à cause de B3. Tout de suite, j'attaque ses pions et A4 qui continue à attaquer la chaîne de pions. Et j'ai l'initiative. En fait, en mettant ces pions comme ça, il me donne du jeu. Et il va même me donner un pion, puisque là, je vais probablement gagner un pion. Oui, donc c'est intéressant cette partie parce qu'on voit bien que C4 ne marche pas à cause de B3 et A4. Tiens, je vais même échanger les dames. Échec. Voilà, j'ai gagné un pion. Bon, maintenant, il faut se développer. J'ai un peu peur de fou D7. Je ne sais pas pourquoi il ne le joue pas. Parce qu'il gagnerait un temps sur ma tour. Peut-être tour B4 pour attaquer le cavalier. Toujours le fameux fou du système de Londres que les noirs oublient souvent. Déjà, je peux gagner un pion, c'est-à-dire prendre le cavalier, tour prend et prendre le pion. Mais j'aurai le cavalier en prise, donc ça marche pas. Et puis même, je sais pas si j'ai envie de donner mon fou. Faut se développer. Voilà, maintenant je l'ai la menace, fou prend B8. Il a une tour enfermée là, mais je peux pas l'exploiter. Si je joue le fou, c'est pas un très bon coup, hein, parce qu'en fait je veux faire une menace, mais il suffit qu'il bouge son cavalier, puis c'est terminé ma menace. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. J'ai envie, mais non, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux renoncer, faut se développer, c'est mieux que des pseudo-menaces tactiques. Bon, j'ai la paire de fous, mais est-ce que je veux la garder? Oui, a priori oui. Je suis étonné parce qu'il faudrait qu'il amène ses tours là, il se développe pas, le cavalier là. Bon, peut-être qu'il peut viser mon fou ici, oui. Mais là, à la rigueur, je laisse le fou, je prends le pion. Je sais pas, vouloir garder la paire de fous à tout prix, je suis pas sûr. Ah, il me laisse le pion, et bien je vais le prendre. Bon, là j'ai tout, hein. J'ai la paire de fous, le pion et même maintenant la pièce. En voulant attaquer mon pion, il a oublié son cavalier. Alors, F7, j'attaque avec la tour, le fou, et maintenant je vais amener une pièce de plus. En plus, le pion est cloué, là ça va être... Alors attention, un cavalier B6 qui va attaquer le fou, mais je vais faire fou prend F7. Et là, il peut pas défendre F7. Attention au mat du couloir, il va bientôt falloir jouer un coup de pion, ou peut-être roi F1 pour ramener le roi vers le milieu. Je peux échanger les tours, ça met fin à la partie. Parce
que là, quand je dis que ça met fin à la partie, il n'a aucun contre-jeu. Le pion va avancer tout seul. Même plus de menace de mettre du couloir. Alors s'il n'y a plus de menace de mettre du couloir, mais où va-t-on? Non, parce qu'en fait, c'était quasiment sa seule chance. On va recentraliser le cavalier. Bon, il ne nous l'attaque pas, donc on va monter le roi. Bon. Ah, attention, vous voyez, j'allais jouer roi E2 et il y a une fourchette. Je me déconcentre là. C'est trop facile et je me déconcentre. C'est risqué. Bon, je vais peut-être échanger les fous. Petite menace sur G6. Est-ce qu'il menace quelque chose? Non. Alors, on propose l'échange des fous. J'ai une menace sur G6. Vous voyez, c'est avec des menaces comme ça. On améliore la position de ces pièces. Les noirs ne peuvent rien échanger. Et c'est pas drôle pour lui, quoi. C'est injouable. Quand on ne peut pas échanger de pièces, c'est injouable. C'est pour ça que c'est si important que ça d'avoir des pièces d'avance. Je ne vois pas mon temps parce que le logiciel que j'utilise le cache. J'ai protégé mon fou. Et là, il ne peut pas échanger de pièces. La seule chose à laquelle il faut que je fasse attention, c'est les fourchettes. Mais toujours pensez, centralisez vos pièces, faites des menaces, voilà, et il peut quasiment rien vous arriver. Attention aux fourchettes, hein. Là il faut que je me méfie, mais là il n'y a rien. Voilà, on monte le roi, parce qu'on est en finale, le roi ne craint rien. Il faut jouer simple, l'échec ne sert à rien. Je ne sais pas trop ce qu'il fait. Attention aux fourchettes quand même. Parce que je suis trop confiant. Mais là, il peut rien, je domine le centre, j'ai une pièce de plus, mon roi est en train de monter. Je vais garder la partie parce qu'elle est intéressante pour le début. C'est-à-dire, c'est la structure de pion C4, B3 que j'ai attaqué. Et on voit après que le jeu blanc se déroule. Mais on va faire une nouvelle partie. Normalement, je devrais avoir les noirs. Oui, mon adversaire a abandonné. Je ne vous le dis pas, mais j'ai oublié de vous le dire, mais il a abandonné. Alors, j'ai encore les blancs. Bon, je vais jouer un système call. Ah là, par contre, mon adversaire connaît. Bon. C'est vrai que j'aime pas ces structures avec G6. Allez, on va jouer fou E2. Et puis, on va attaquer sur l'aile dame. Parce que là, pour attaquer sur l'aile roi, c'est plus que difficile. Ouais, je vais faire B3, fou B2. Pour contrôler E5. C'est normal de jouer ça hein, avec les blancs. Allez. Oui, j'ai tout le temps, allez, il va falloir que j'arrête. Je vais avoir... C'est intéressant cette partie, une nouvelle fois, d'un point de vue théorique, parce que maintenant, je vais attaquer sur le centre. Et aussi sur la case C7. Parce que là, j'ai l'impression que je peux faire quelque chose.
Oui, comment il défend C7? Eh bien, il ne défend pas. C'était difficile. Ça, c'est un des pièges du système call. Souvent, on a une bonne attaque sur C7 ou D6 sur l'aile dame. Alors, la tour n'est pas défendue. Je crois bien que je vais aller l'attaquer, tout simplement. Allez, je fais jouer la tour. Vous voyez, des coups simples. Il faut se développer. Je me vois bien jouer fou B5. Attention là, parce qu'il peut jouer la tour ici, et madame pourrait se trouver enfermée. Mais non, elle sort sur les cases noires, ça va. Il va falloir que je comprenne pourquoi je ne vois pas mon temps, parce que c'est un peu désagréable. Alors, je vais prendre le pion. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Attaquer là? Là, j'ai un problème, c'est que ce cavalier, je ne peux pas le faire jouer. Je peux faire rentrer la tour, mais est-ce que ça a un intérêt? Par contre, je pourrais l'embêter. Ouais, je peux l'embêter en jouant à 5. Oh oui, je l'embête vraiment en jouant à 5. Parce que maintenant, la question, c'est où va le cavalier? Ici, il est perdu. Ah oui, il menace mat. Ouais, il va sauver son cavalier. Ah non, il a la tour en prise. Ah, il perd une pièce. Il perd une pièce. Il a la tour en prise, elle est défendue que par le cavalier. Ah bah finalement, il perd pas de pièce. Ah, il s'en sort bien. Tour B8. Attention là, j'ai mon fou qui est pas défendu. Ah oui, il va être obligé de prendre avec le fou. Et là, j'ai un bon pion passé. Il est obligé parce qu'il est obligé de laisser la dame là qui défend. Et maintenant, je vais rentrer la tour. La position noire est difficile. Avec la dame et la tour sur la 7e. On va doubler. Difficile, hein, parce que toutes ces pièces ne jouent pas. Là, il me donne un fou, mais il me donne un fou. Et il attaque là. Attention, hein, sa dame et son cavalier peuvent être puissants. Ah, j'ai négligé. Bon, je vais être obligé de jouer tour F1. Attention là, ça peut être risqué. Il a bien défendu. La dame F6, c'est un bon coup. Ah, maintenant il attaque ma tour. Ah, je commence à avoir des problèmes. Ah, et je suis obligé de rendre la qualité. Je vais en sortir avec F4. Parce que maintenant, s'il prend en passant, je prends avec la tour et je défends. Et s'il prend la tour, bon, j'ai rendu la qualité, mais j'ai défendu. Et a priori, après, c'est solide. Et après, j'ai l'avantage sur l'aile dame.
Ah, mais là, il a su créer des menaces. Il a bien joué. Et puis, il s'arrête pas. Ah, ah. Bon, on va peut-être essayer d'échanger les dames, manière de mettre fin à son attaque. Ah, et bien il est obligé. Ah non, il a encore dame F5. Ah, il me laisse échanger les dames. Bon, voilà, maintenant c'est terminé parce qu'il n'y a plus rien. Et maintenant, et même mon pion avance. Mais c'était bien joué de sa part. Là, il m'aide. Maintenant, je menace tour B8. Ouais, c'est difficile pour lui. Je pense même que je suis pas obligé de jouer tour B8 tout de suite, mais je peux amener le fou pour défendre le pion. Et tout simplement gagner la tour en entier. Parce que si je joue tour B8, il va prendre le pion, je vais prendre le fou. Bon, je gagne un fou contre mon pion, mais il garde de l'activité quand même, hein. J'ai une pièce de plus, mais j'ai un peu peur de cette tour-là, qui va venir m'embrouiller sur la deuxième rangée. Bon, j'ai aussi la possibilité d'avancer le pion. Bon, mais je pense que quand même, ça, c'est le plus logique. Oui, il a enlevé le roi parce que il avait peur du clouage. Oui, c'est bien joué. Il joue pas mal. C'est un bon adversaire. Ah oui, il me donne le fou. Il a bien compris la problématique. Mais moi, je veux plus. Je veux plus qu'une pièce. Ouais, il va avoir du malage. Mhm. Ah, ça, c'est ennuyeux. Je risque de perdre les deux. Ouais, ça, c'est pas bien joué de ma part. Ouais, je vais perdre mes deux pions. Ah, que c'est mal joué. Là, j'ai mal joué. Bon, c'est encore gagnant, mais c'est beaucoup plus compliqué. Bon, tant pis. Je sais absolument pas où j'en suis au temps. Alors, je vais accélérer. Bon, j'ai quand même ce pion bassé qui va m'aider à gagner. Il ne pourra pas être partout. On va amener le roi. Ah, le cavalier est très fort parce il défend le pion. Et les noirs peuvent pas gagner le pion en fait. Ils n'ont pas de possibilité d'ouvrir des lignes. Il faudrait faire rentrer la tour par ici pour les noirs pour essayer d'avoir du jeu. Mais ouais, voilà, il va essayer de rentrer par là. Mais bon. Dès qu'il va rentrer, moi, ça va me donner du jeu. Et là, le roi, il va repartir.
Eh oui, la tour doit repartir. Elle est enfermée maintenant, il a fait une erreur là. Elle devait repartir. Bon, belle partie, mon adversaire a fait des erreurs, mais il a su trouver du contre-jeu, et il a pas mal joué. C'était une belle partie. Merci pour avoir suivi ces deux parties, et à bientôt pour de nouvelles parties.